Comment se libérer de son besoin de validation? Là, ça tombe bien, je suis en mode fou du bus level max, c'est-à-dire que j'ai pas bu d'alcool, mais la fatigue à partir d'un certain point, ça, ça donne les effets de l'alcool. Bref, comment se libérer du besoin de validation? Alors, le besoin de validation, déjà, c'est quoi? C'est une attention qui est trop portée sur l'extérieur. Déjà, on va parler des deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur. Le monde intérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, la petite voix dans ta tête, ton instinct, ce que tu penses, ta perception de toi-même. Que ce soit vraiment, c'est ce qui est centré sur toi et ton monde intérieur. Le monde extérieur, c'est les autres et tout le reste. Le problème avec le besoin de validation, c'est que vous avez besoin de prouver ce que vous pensez intérieurement par l'extérieur. Donc en fait, au lieu d'avoir une foi qui est irrationnelle, vous avez une foi qui... En fait, vous n'avez pas de foi. Voilà. Le mot croire, normalement, il est censé définir quelque chose qui est fixe, qui est là, qui existe. Mais le problème, c'est que le mot croire, aujourd'hui, normalement, croire, c'est quelque chose de fixe. Quand on croit à quelque chose, on y croit. Quand on pense, on pense. Mais le problème, c'est que maintenant, quand on dit je crois, on a un doute. Quand vous dites je crois, la personne va vous dire ah oui, t'es sûr? Et là, vous allez douter. Normalement, si vous croyez, il n'y a pas de doute. C'est une certitude. Vous avez cru, c'est un fait. Vous avez pensé, c'est un fait. C'est acté. Vous avez déjà pensé, vous avez déjà cru. Bref. Le problème, c'est que enfin, si vous prenez du temps à écouter les gens parler, vous verrez qu'en général, ils essaient de se convaincre eux-mêmes, de manière générale. Quand quelqu'un essaie de soumettre une idée, très souvent, les arguments qu'il avance, c'est les arguments pour se convaincre lui-même. Il ne cherche pas à vous convaincre. Il est déjà convaincu de son idée et il veut juste valider son truc. Le besoin de validation. Et le truc, c'est que dans certains cas, s'il ne porte pas en estime la personne, il en aura rien à faire que la personne euh, croit en ce qu'il dit ou valide ce qu'il dit. Mais si la personne, il la porte en estime ou à son niveau, là, ça va l'affecter. Il est là votre problème aussi. Il faut émettre une pondération. Pondération, je m'explique. Si moi je monte sur une balance, je fais, imaginons, enfin, je vais donner mon poids, on s'en fout. Je fais 77 kilos, ok? Donc, quand je monte sur cette balance, je pèse 77 kilos. Maintenant, quand les autres gens me parlent, est-ce que je leur attribue le même poids que moi, à savoir 77 kilos? Est-ce que je leur attribue plus de poids, 80, 90, etc. Ou est-ce que je leur attribue moins de poids? Il est là l'important. Enfin, l'important est ici. Parce que si vous donnez le même poids à vos pensées et aux pensées extérieures, dans ce cas-là, l'extérieur va vous bouffer. Parce que suffit qu'une personne ne soit pas d'accord avec vous, hop, même poids sur la balance. Une deuxième personne, vous coulez. C'est aussi simple que ça. Donc, comment répondre et surtout se protéger du besoin de validation, enfin du moins l'éliminer directement, ça va aller plus vite. Ne cherchez pas à convaincre les gens. Aussi simple que ça. Quand vous affirmez quelque chose, soyez sûr. Ayez une foi irrationnelle, c'est-à-dire que même si vous n'avez rien pour y croire, croyez. Et en fait, tôt ou tard, ça finit par apparaître. Tout ce que vous croyez devient réel. Je vais prendre un exemple. Ce qui est impossible, c'est intersubjectif. C'est-à-dire que si je te convainc d'un truc qui est impossible, je convainc d'autres personnes, plus il y aura de personnes convaincues, plus les gens vont y croire. Et plus les gens vont y croire, plus ça deviendra réel. Mais s'il n'y a pas de gens qui y croient, c'est pas réel. Ce qui est impossible. Vous dites, imaginons, je dis à un enfant, ouais, c'est pas possible que si tu mets de ces nouvelles chaussures, tu courras plus vite. Si l'enfant il y croit pas, il t'accorde aucun crédit. Pour lui, si tu montes sur sa balance, tu fais 0,001 g et que lui il fait, je sais pas, 30 kilos. Et il dit non, moi si je mets ces chaussures, je cours plus vite. Ben, il aura raison. Et quand il va mettre ses chaussures et qu'il va courir, il courira plus vite, vraiment, parce qu'il y croit. Votre problème aujourd'hui, c'est que vous ne croyez pas en vous-même, vous ne croyez pas en ce que vous dites. Mais après, en fait, c'est lié à plusieurs facteurs. Je vais prendre un exemple. J'ai un ami à moi, enfin, un ami d'un ami, qui devait se mettre au sport. Voilà, je prends un cas concret. Si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo, tu te reconnaîtras. Voilà. Il voulait se mettre au sport. Il m'a dit ah, Tammy, t'as un physique de fou. Nan, 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 je veux me mettre au sport. Je veux ton coaching. S'il faut, je te paye, etc. Moi, je lui ai dit oui. Chaque fois, je dis oui. Toutes les personnes qui m'ont demandé des coachings, j'ai toujours dit oui. J'ai toujours fait les programmes et tout gratuitement en plus. Ça veut dire que c'était banger pour eux. Ils ont juste à me faire un avant-après. C'est tout ce que je leur demandais.
Il y en a, vous n'avez pas fait. Hein. Il y en a, vous avez profité du coaching, vous avez pris de la masse. Vous m'avez pas fait l'avant-après. Hein. J'ai pas de social proof. Là, ça veut dire, je peux être le fou du bus. Les gens, ils peuvent ne pas y croire. Mais là, encore une fois, est-ce que j'ai besoin de la validation des gens? Non. Pourquoi? Parce que je l'ai fait. Je l'ai fait. Et je l'ai fait. Déjà, juste, je l'ai fait sur mon corps. C'est suffisant. Que les gens y croient ou croient pas. Oui, mais t'es pas coach sportif. Oui, mais tu peux pas faire transport. Je m'en fous. Qu'est-ce que ça m'apporte? Je sais que je peux le faire. C'est aussi simple que ça doit être pareil pour vous. Si vous savez faire quelque chose, en fait, si tu sais le faire, comment ça se fait que tu doutes? En fait, si tu regardes bien, c'est pas rationnel, c'est pas logique. Bref, je vais revenir sur ce pote. Il m'a demandé un programme, etc. Je lui ai dit, écoute, vas-y, il n'y a pas de souci. Il m'avait jamais recontacté. Un an plus tard, là, on avait l'anniversaire d'un pote, on se revoit et tout, il m'en reparle. Et il est là, il me dit, ouais, t'inquiète, moi je m'y mets et tout, tu me fais le programme, tac, tac, nanana. Il insiste, et moi je lui ai dit, écoute, moi j'écoute pas ce que les humains disent. Je regarde ce qu'ils font. C'est aussi simple que ça, je regarde ce que les humains font. Donc, tu peux me dire tout ce que tu veux, me jurer sur la tête de ta mère, jurer sur tout ce que tu veux, jurer en ton nom, parier, tout ce que tu veux. J'en aurai rien à faire. Les mots, pour moi, n'ont aucune importance. Ils me permettent juste de faire des stats. Est-ce que ce que tu dis est équivalent à ce que tu fais? Si c'est connecté, c'est comme une prise. Si c'est connecté, le courant passe. Si c'est déconnecté ou décorrélé, le courant ne passe pas. C'est aussi simple que ça. Et bien, dans ce cas-là, le courant n'est pas passé. Et moi, je lui avais dit. Je lui ai dit, écoute, tu peux me dire ce que tu veux. Euh, je croirai quand je verrai, tu vois. J'écoute pas ce que disent les humains de manière générale et vous devriez faire de même. Vous entendez, mais en fait, c'est paradoxal. C'est paradoxal ce que je vais dire, mais écoutez attentivement pour bien comprendre. Il faut écouter activement et observer activement. Il faut que ça soit ensemble. Quand vous faites ça, vous allez voir que les gens en général, ils parlent d'eux-mêmes. Donc toi, tu vas dire, ouais, moi j'ai telle ambition, moi je veux faire ça, moi je veux faire ci. La personne qui te répond, ouais, mais ça c'est pas possible, elle exprime sa propre peur. Elle parle d'elle-même. De manière générale, les gens parlent d'eux-mêmes. On est des êtres qui sont purement égoïstes, mais on fait semblant de ne pas l'être. On est tous égoïstes. Chacun voit midi à sa porte. Ça me fait penser aux altruistes. Des fois, les gens aiment lancer des débats un peu stériles et stupides. Moi, j'aime bien, ça me fait rire. Bon, voilà. Et il y avait le débat justement sur l'éthique, la morale et le fait de sacrifice. Et tous ces gens qui sont censés être bienveillants, oui, il faut sacrifier, oui, il faut mettre les autres en avant, oui, machin, ok. Bon, il y a un bâtiment, il y a 2 bâtiments en feu, il y en a un, il y a 100 personnes, il y en a un, il y a ta mère dedans. Tu sauves qui? Ah non, moi je sauve les 100 personnes parce que 100 personnes, ça vaut plus qu'une vie. La ferme. La ferme. Là, t'es dans un choix soi-disant cohérent ou je sais pas quoi. Non, non, tes émotions vont rentrer en compte, tu vas sauver ta mère. Et il y a toujours quelqu'un pour sortir. Oui, mais tu sais, tout le monde n'aime pas sa mère. Non, non, non. Ok, ok, ok. Bon, arrête de prendre les exceptions pour faire la règle. Dans, allez, 99% des cas, les gens sauvent leurs parents, sauvent leur famille, sauvent leurs proches en priorité. Tu peux mettre 1000 personnes dans un bâtiment, ils le feront pas. Il y aura 1% qui va aller faire le héros. Ouais, vas-y, je sauve. Eh, demain, tu mets 1 million de personnes dans un bâtiment en feu. Tu mets ma mère dans l'autre bâtiment, je sauve ma mère. Oui, mais tu te rends compte, c'est horrible ce que tu dis, il y a 1 million. J'en ai rien à foutre. Je les connais pas, les 1 million de personnes. Et là, ce que je dis, ça peut paraître horrible. Mais on sait tous dans le fond que c'est vrai. N'importe qui, vous prenez n'importe qui. Bon, là, j'ai pris la mère. Si t'aimes pas ta mère ou quoi, prends quelqu'un que t'aimes. C'est aussi simple que ça va aller plus vite. Voilà. Tu sauveras la personne que t'aimes parce que tu la connais. Et voilà, c'est tout. L'acte héroïque, il y a 1% de gens qui vont le faire. Et encore, les 1 million de personnes que t'auras sauvées, rien à péter, hein. Ah, c'est bon, ça va passer, aller au bout d'une semaine, tu vas passer pour comme héros. Oui, le héros qui a sauvé 1 million de personnes, nana. Et la semaine est passée, t'es oublié, mon pote. C'est bon. Donc à un moment, il faut arrêter de faire semblant. Voilà, parce que, voilà, besoin de validation, je sais pas quoi. Les gens pourront ressortir cette vidéo, refaire l'extrait, j'en ai rien à péter. Et il est là le truc. C'est que votre problème, c'est que vous avez trop de besoin de validation. Vous avez besoin que quand vous dites quelque chose, les autres valident, les autres acquiescent, les autres vous voient en bien, comme un héros, comme quelqu'un de gentil. Moi, gentil, méchant, j'en ai rien à faire. La morale, pour moi, elle n'existe pas.
Voilà. La morale, c'est comme le temps. Elle dépend de l'objet. Elle dépend de l'objet. Il y a des gens qui ont une morale, qui diront éthique, ils vont faire des trucs qui, pour moi seront dégueulasses. Comme à l'inverse, moi, dans ma morale, il y a des trucs que je vais faire qui seront dégueulasses pour d'autres. Vous avez un problème. Enfin, je dis ça, mais on est tout. Enfin, moi-même, je suis passé par là, hein, j'ai appris, enfin, j'ai vite appris. Hein. Y a qu'à voir à l'école. Si je vous donne un bon exemple, à l'école. On accorde tellement de crédit aux professeurs parce que ce sont des adultes que le professeur peut mentir, tricher, chier dans la tête des enfants. On lui donnera toujours raison parce que c'est un adulte. Et là, elle est où votre morale ici? Parce que quand vous êtes gamin, vous voyez à quel point c'est profondément injuste et dégueulasse. Mais est-ce que là dans ce cas-là, là, vous comprenez parce que vous êtes affecté. Mais quand vous n'êtes pas affecté, vous n'en avez rien à faire. Bref, je m'écarte du sujet. Alors, j'avais pris une petite note vite fait quand même. Tac, tac, tac. Pourquoi ça détruit les relations et comment s'en libérer? Comment s'en libérer, je viens d'en parler. De manière générale, ayez foi, en fait, tout simplement. La définition du mot foi, c'est le niveau de croyance le plus élevé. C'est aussi simple que ça. Ça se traduit par croyance irrationnelle. C'est-à-dire que c'est une croyance qui n'est pas justifiée. Vous n'avez pas besoin de justifier. C'est comme dans la vidéo où je vous ai dit que l'effet précède la cause dans l'invisible. Parce que la confiance en soi crée la victoire dans le monde physique. Si tu as confiance en toi avant de gagner, c'est normal. Parce que c'est avoir confiance en toi qui va te faire gagner. C'est aussi simple que ça. Enfin, de manière générale, si tu as confiance en toi avant même de gagner, tu finis forcément par gagner. C'est aussi simple que ça. Dans l'invisible, l'effet précède la cause. Dans le visible, la cause précède l'effet. Ça tourne. Je crois que c'est dans la Bible, il y a un verset qui dit un truc du genre à celui qui est dans l'abondance, tout lui sera donné, et celui qui n'a rien, même rien lui sera pris. C'est la traduction pure et dure du cercle vertueux et du cercle vicieux. Celui qui utilise correctement la règle, il sera dans l'abondance. Celui qui l'utilise mal, il sera dans la pénurie. C'est aussi simple que ça. D'autres trucs sur la validation aussi que je veux aborder aussi, c'est des fois, on veut faire quelque chose et on se dit ouais, quand j'aurai, je serai légitime pour faire ça. Quand je serai, je serai légitime pour faire ça. En fait, tu es légitime à partir du moment où tu mènes la première action. Parce que le mec qui va à la salle alors qu'il est gros, par exemple, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit attendre d'être musclé pour aller à la salle? Là, l'exemple que je donne, il est logique, il est parlant. Mais si vous regardez bien, c'est un exemple qui touche tout le monde. Oui, quand je serai comme ça, je lancerai ma chaîne YouTube. Oui, quand je serai comme ça, je ferai des vidéos. Oui, quand je serai comme ça, je lancerai ce projet. Non, non. Il faut que tu te comportes comme si tu l'avais déjà. Je crois que c'est Marc 11, 24. Ce que vous demandez dans la prière, pensez que vous l'avez déjà et vous le verrez s'accomplir. C'est aussi simple que ça. Hein. Ce que tu penses que tu as, tu le vois. Après, c'est ce qu'on appelle, certains appellent ça les synchronicités, d'autres le destin, d'autres la fatalité. Pareil, votre fatalité, vous pouvez la choisir. Moi, ma fatalité, c'est que j'obtiens toujours ce que je veux en faisant le moins d'efforts possible. Je l'ai choisi, ma fatalité. Je veux faire des braquages. Je veux tout pour un rien. C'est aussi simple que ça. Wesh. En fait, il y en a des fois, ils pensent que j'ai acquis mon physique en faisant masse effort, en souffrant de ouf. Non, 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 non. J'ai transformé cette souffrance en plaisir, en truc agréable. Ce qui fait que l'effort, je ne le ressens pas. Il y a des moyens de tricher. Quand vous jouez un jeu, vous voulez atteindre un certain stade, etc., vous trichez. Enfin, pour certains, hein. Pas tout le monde. Mais pour tous ceux qui ont joué à GTA, par exemple, ils ont triché. Tout le monde a fait les codes triche. Tout le monde a déjà testé. Mais pourquoi tu le fais pas dans la vraie vie, en fait? Faut pas que je m'éparpille. Donc, j'ai dit comment s'en libérer, c'est bon. C'est une question de... En fait, tu sais de quoi tu es capable. Hein. Je sais que ça paraît bateau, ça paraît simple, ça paraît bête, mais à un moment, je sais pas. Regardez, moi, je suis noir. Si quelqu'un en face, là, il arrive, il me dit « Ouais, mais non, t'es pas noir. » Rien à péter. Je suis noir. Je m'en fous. Peut y avoir 1000 personnes, 1 million de personnes qui me disent « Ouais, non, t'es blanc. » Je vais lui dire « Bah non, je suis noir. » Pourquoi? Parce que j'en ai la certitude. Et bien, pour vos idées, c'est la même chose, hein, en fait. Je vais vous donner un autre exemple. À l'époque où je faisais de la pâtisserie, il y avait
un salarié et trois... Non, deux autres alternants qui étaient là, je crois. Attends, un, deux... Ouais, deux autres alternants qui étaient là. Et à trois contre moi, il me disait que j'avais tort. Je sais la vérité. Et à un moment, le salarié qui était bien plus âgé que moi, en plus à l'époque, c'est-à-dire que j'avais quoi? J'avais 18, il avait 30. Et il me dit, ouais, mais rends-toi à l'évidence, on est trois contre toi, tu as tort, j'ai raison. Non. Je lui ai dit, c'est pas parce que vous êtes trois que vous avez raison. Non, ça veut rien dire, c'est complètement stupide. Vous pouvez être trois et être dans l'erreur. Il me dit, ouais, non, t'es trop insolent, etc. Non, non, non. Et puis, il y a une des vendeuses qui monte et il lui pose la question. La vendeuse les regarde comme si c'était des singes. Elle leur dit, mais non, il a raison. Aussi simple que ça. Et au final, ils se sont remis en question. Ah oui, non, en fait, t'avais raison. Bah oui, je sais, j'avais raison. Et qu'est-ce qui fait que tu vacilles pas? Parce que tu sais. Après, attention, parce que il y a des gens après qui vont dire oui, il est arrogant, il est trop sûr de lui, ça va lui jouer des tours. Non, 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 non. Il faut être capable aussi de se remettre en question et de voir quand on a tort. Mais de manière générale, de toute façon, de manière générale, privilégier l'écoute à la parole. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui vous protège le mieux, c'est ce qui vous permet d'apprendre le plus. Après, en coulisses, c'est-à-dire que sur l'événement, vous écoutez. Si vous ne savez pas, dites je sais pas. C'est pareil. Des fois, on a tendance, je le dis parce que moi-même j'ai fait cette erreur avant, des fois on sait pas un truc et on veut débattre, on veut en parler parce qu'on a une petite information, on veut mettre notre grain de sel. Ça sert à rien parce que des fois on va rentrer, on va réfléchir à la chose ou tomber sur la vraie information, on va se rendre compte à quel point on a été stupide de défendre avec force cette idée qui était complètement fausse. Bref, le besoin de validation, pour s'en libérer, je viens de vous donner les clés. Maintenant, c'est pourquoi ça détruit vos relations. Dernier chapitre avant la fin de cette vidéo. C'est très très simple. Parce que vous voulez trop convaincre les autres. Dans la plupart de mes vidéos, j'explique que chaque personne vit dans son serveur. Et dans chacun des serveurs, vous pouvez faire les règles que vous voulez. Il y a des gens dans leur monde, à eux, chacun vit dans son propre monde. Parce que chacun a sa propre perception d'un événement. Je peux voir un événement passer et le trouver magnifique et un autre peut le trouver horrible. Et pourtant, on a été au même endroit, il s'est passé la même chose, on l'a juste pas perçu de la même manière. Mais vous, enfin, vous, je l'ai fait aussi, hein. Quand je dis vous, pensez pas que je fais le professeur, le mec, j'ai fait l'erreur avant. J'ai fait les erreurs avant, c'est pour ça justement que je peux en parler. Mais on veut absolument convaincre la personne et lui faire voir comme nous on voit. Mais il y a un proverbe qui dit il faut donner avant de recevoir. Donc mettez-vous à la place de la personne si vous voulez qu'elle se mette à votre place. C'est aussi simple que ça. Donc si tu veux que la personne se mette à ta place, mets-toi à sa place d'abord. N'hésite pas à mettre des étiquettes sur ce qu'elle pense. Ah, donc tu penses, ah, on dirait que tu vois ça comme ça. Voilà, allez hop, c'est réglé. La personne, si c'est bon, elle va dire, oh, c'est exactement ce que je pense. Et si tu as tort, elle va dire, ah non, pas du tout. Et après, elle va redévelopper. Si tu laisses un silence, elle va redévelopper toute seule. Mais si tu casses les silences aussi, ça aussi c'est important. On a tendance à casser les silences. Quand quelqu'un parle, laissez-le développer. Laissez la personne parler tout à son aise. Je crois que c'est dans le livre Comment se faire des amis. Laissez votre interlocuteur parler tout à son aise. Exactement. C'est ce qu'il faut. La personne, elle va développer, elle va développer. C'est pareil. La vente, c'est 90% d'écoute. Allez, peut-être 80%. Mais en majorité, c'est de l'écoute. Vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, vous reformulez. C'est aussi simple que ça. Ça vous permet d'affiner en fait. Donc pourquoi ça détruit vos relations? Parce que la personne, vous êtes dans votre serveur, la personne va vous dire quelque chose, ça va pas vous plaire parce que vous, dans votre monde, ça se passe comme ça. Et ainsi, c'est comme l'entrepreneuriat. Tous ceux qui ont fait de l'entrepreneuriat, leur entourage, leur famille, etc. Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, tu devrais faire ça. Tu sais, c'est dangereux. Tu sais, il y a ci. Tu sais, il y a ça. Ouais, ouais. Ok, j'entends. D'accord, j'écoute. Faites plaisir à la personne. Si, en fait, traduisez aussi. Quand la personne vous dit certaines choses, traduisez l'intention derrière. C'est ce que je dis souvent. Quelqu'un qui va parler avec émotion, il essaie de transmettre un message. Mais les mots ne transmettent pas forcément la bonne intention derrière. Quelqu'un qui vous parle avec de la colère, il va peut-être vous insulter, mais c'est pas ce qu'il vous dit. Ce qu'il vous dit, c'est peut-être que vous lui avez manqué de respect.
Ou peut-être qu'il a traduit sa tristesse en colère pour se protéger. Ça peut être un tas de choses. Et essayez de traduire à chaque fois. C'est comme ça, quelqu'un qui est triste, qui pleure, qui vous parle en baragouinant, qui dit des trucs, il essaie de vous dire quelque chose. Aussi simple que ça. Et on parle avec des mots, on se pense plus intelligent que les gens, mais au final, on reste des animaux, hein, quand même. Hein. Bon. Parce qu'on regarde, il y a juste à regarder certains, ils vont à bout de peau, leurs pulsions, elles repartent. Vous voyez? Ou même, enfin, je parle de pulsions, là, c'est des pulsions sexuelles, mais la nourriture, hein. Des fois, il y en a, ils voient des morceaux de bouffe, ils peuvent pas s'empêcher de sauter dessus. Il y en a, quand ils dépriment, ils sautent sur du chocolat. C'est comme ça, il y a des pulsions et on est des animaux. Et tant que ceux qui sont pas prêts à le reconnaître, de toute façon, ils sont voués à échouer, entre guillemets, parce que ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Donc le besoin de validation, il est aussi lié au fait que tu ne te connaisses pas toi-même, tout simplement. Parce que quand tu te connais, tu sais de quoi tu es capable, tu sais ce que tu veux faire, tu sais où tu veux aller, et si tu sais où tu vas, comment tu vas, enfin non, tu n'as même pas besoin de savoir comment tu y vas, tu sais que tu vas où tu vas, c'est tout, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Tu n'as rien besoin de savoir d'autre. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, je réfléchis s'il y a un autre truc que je peux dire, validation... non, de manière générale, n'attendez pas de compliments aussi, très important. Non, ne donnez pas trop de crédit aux compliments parce que c'est pareil. Ça, en fait, on a tendance à prendre le négatif et le supprimer. Mais parfois, trop de positif aussi est dangereux. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de décision quand vous êtes trop joyeux non plus. Parce qu'on a tendance à sous-estimer. Quand on est en colère, on sait qu'il ne faut pas prendre de décision parce que c'est pas bien. Quand on est triste, on sait que c'est pas bien. Mais des fois, quand on est trop joyeux, on dit « Oh, c'est une bonne émotion, c'est une émotion positive, c'est bien. » Tout excès est mauvais. Donc, je sais que par exemple, moi, les compliments, je les entends, mais je les écoute rarement. Pourquoi? Parce que déjà, depuis petit, j'ai été mal à l'aise avec ça. Et deuxièmement, je sais que c'est un outil de manipulation. Et comme je sais que c'est un outil de manipulation, j'entends le compliment. Oui, enfin, ça me fait plaisir, évidemment. Mais je ne le prends pas en considération. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer clairement, mais j'entends le compliment, je l'accepte, mais sans lui accorder trop d'importance. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai le compliment ou pas, je suis heureux. Que je n'ai pas de compliment, je suis heureux. J'ai des compliments, je suis heureux. Quoi qu'il se passe, je suis heureux, en fait. Je suis bien, quoi. Parce que les compliments, des fois, vous avez tendance à faire des trucs et vous avez une attente. Et là, en fait, c'est vous qui créez votre propre dépendance à la validation. Parce qu'en fait, vous allez attendre quelque chose. C'est comme si tu vas manger un gâteau et tu t'attends que le goût soit sucré, tu vois. Et si jamais le gâteau n'est pas sucré, bah là, le dégoût, il va être beaucoup plus fort parce que tu t'y attendais. Donc, imaginons, je sais pas, tu as une belle tenue, chaque fois que tu mets cette tenue, on te fait un petit compliment. Ou un parfum, voilà, on va prendre l'exemple d'un parfum. Chaque fois que tu mets ce parfum, tu as un petit compliment. Oh, tu sens bon. Ah ouais, tu sens bon. Donc, toi, tu es là, tu sors, je sais pas, un jour, tu es un peu moins bien. Tu te dis, ah, de toute façon, je vais mettre ce parfum, je vais avoir un compliment aujourd'hui. Je sais pas, la personne... imaginons, je sais pas, on va faire pire. C'est pas de compliment, mais la personne va sentir et elle va pas aimer le parfum. Elle arrive comme ça, elle fait oh, ça pue. Ah bah là, t'avais tellement l'attente d'un compliment que ah là, ça a foutu ta journée en l'air. Pourquoi? Parce que tu avais une attente de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'intérieur de toi-même a plus de poids que ce qui vient de l'extérieur. Personnellement, hein, si je compte pour 1, les avis extérieurs pour moi comptent 0,000000001. Donc imagine maintenant le nombre d'avis juste pour que j'entende. Parce que j'ai pas dit que j'ai pas dit que s'il y a assez de personnes et que ça a fait mon poids, que je vais écouter. J'ai juste dit pour que j'entende. Bref, tout ça pour dire que votre avis propre compte plus que les autres. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être complètement fermé et ne pas écouter. Évidemment, dans toutes mes vidéos, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais il faut voir l'union des deux. Il faut vraiment combiner les deux et mettre à la bonne température. Si je vous mets dans une pièce à 50 degrés, il fait trop chaud. Si je vous mets dans une pièce à moins 20, il fait trop froid. Il faut trouver la température ambiante. C'est le mot de la fin.